Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser le tirage au sort de la Ligue des Champions 2021-2022. Tous les groupes sont passionnants à suivre. Paris se prend Manchester City dans son groupe mais ça reste un groupe abordable. Le Real se prend l'Inter Milan mais ça reste un groupe abordable également. Et le Barça se prend le Bayern mais attention à Benfica qui ne doit pas être sous-estimé. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir la finale de l'Euro perdue par CR7. C'était en 2004 face à la Grèce. Bravo à Nugget du 06 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Bravo aussi aux autres, vous êtes de plus en plus nombreux à participer au concept, ça fait plaisir. C'est le deuxième point de Nugget du 06 qui obtient la première place du classement. Pour la question du jour, ça va être quel est le deuxième club à avoir remporté le plus de Ligue des Champions. Alors on va analyser groupe par groupe tranquillement. On débute donc avec le groupe A, composé de Manchester City, le PSG, Leipzig et Bruges. C'est un groupe ultra passionnant, que ce soit City, le PSG ou Leipzig, c'est les meilleures équipes de leur chapeau. Si Milan avait été tiré pour ce groupe, ça aurait été le pire groupe possible et imaginable. Ça n'a pas été le cas, mais en attendant, le PSG doit tout donner pour obtenir la première place qui donne suite en général à un huitième de finale plus tranquille. En face, c'est Manchester City. Selon moi, c'est les deux favoris du groupe de loin. City fera tout pour gagner la première place. L'année dernière, ils ont montré leur supériorité au PSG. Mais le PSG a beaucoup changé cette année, ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent battre City, donc ça va être très passionnant. Il faut quand même faire attention à ne pas sous-estimer Leipzig, même s'ils ont perdu leur entraîneur et bon nombre de leurs bons joueurs, ça reste une équipe qui commence à avoir l'habitude de la Ligue des Champions. Et qui peut donc surprendre et chipper la deuxième place, donc faut vraiment bien faire attention. Bruges, malheureusement, ils n'ont aucune chance sur le papier, il faudrait que les étoiles s'alignent pour eux. Mais ils peuvent jouer la troisième place et donc la Ligue Europa. En attendant, l'attraction principale du groupe, ça va bien évidemment être City contre le PSG. Cet affrontement permettra au PSG de montrer ce que cette nouvelle équipe vaut réellement. La confrontation Guardiola-Messi va être également intéressante au niveau du système qu'il choisira. Potentiellement Ronaldo contre Messi si le transfert de Ronaldo à City se concrétise. En tout cas, en tant que spectateur, on va se régaler avec ce groupe puisqu'il risque d'y avoir du suspense, que ce soit pour la première place ou pour la place qualificative. On continue avec le groupe B, composé de l'Atlético Madrid, Liverpool, Porto et l'AC Milan. Selon moi, c'est le groupe de la mort. Milan et Porto peuvent élever leur niveau et égaler celui de l'Atlético et de Liverpool. Alors pour ce groupe, je vois Liverpool avoir la première place avec le retour de Van Dijk. On l'a vu en première ligue, ça apporte de la sérénité et de la stabilité à cette équipe. Ils arrivent à dérouler leur jeu facilement et le grand Liverpool est bien au-dessus des équipes de ce groupe. Leur effectif n'est pas très différent de celui qui a gagné la Ligue des Champions il y a 3 ans maintenant. Donc je les vois avoir cette première place. La logique voudrait que l'Atlético soit en deuxième place vu qu'ils ont fini champion en Espagne et ils débutent le championnat de façon digne du champion. Donc à leur top niveau, ils sont bien supérieurs à l'AC Milan. D'autant plus que l'AC Milan fait son retour en Ligue des Champions depuis un bon moment. Donc ils doivent prouver, tandis que l'Atlético est un habitué. Mais le niveau entre les deux équipes est si proche qu'on ne peut pas avoir de certitude et c'est ce qui fait que ce groupe-là est selon moi le groupe de la mort. Évidemment, Porto peut prendre des points à n'importe quelle équipe de ce groupe, donc ça va vraiment être intéressant à suivre. Tous les matchs seront passionnants et déterminants et c'est ce qu'on a envie de voir dans un groupe de Ligue des Champions, que rien ne soit joué d'avance. On continue avec le groupe C, composé du Sporting Portugal, de Dortmund, de l'Ajax et de Beşiktaş. C'est le groupe qui m'intéresse le moins malgré la présence d'Hollande et de l'Ajax. C'est juste que ça me semble joué d'avance, je ne vois pas comment le Sporting et Beşiktaş peuvent rivaliser avec Dortmund et l'Ajax. Tout reste possible évidemment et je souhaite qu'il y ait du suspense mais ce n'est pas promis. En attendant, c'est Dortmund qui devrait finir premier de ce groupe avec leurs fortes individualités. L'Ajax est sur le déclin, du moins en Ligue des Champions. L'année dernière, ils nous ont bien déçus, donc j'attends de voir le grand Ajax d'il y a 3 ans. Leur point fort, c'est le collectif. Ils peuvent embêter Dortmund s'ils sont à leur top niveau. C'est donc eux que je vois en deuxième place. Le Sporting est censé être meilleur que Beşiktaş, donc c'est eux que je vois en troisième place et donc la qualification en Ligue Europa. Mais ce n'est pas impossible qu'ils passent devant l'Ajax, comme c'est arrivé l'année dernière. En tout cas, c'est un groupe que je vais suivre de loin et me tenir au courant. On continue avec le groupe D, composé de l'Inter Milan, du Real Madrid, du Shakhtar et de Sheriff. La dernière équipe, je vous avoue que je ne la connais pas. Mis à part cela, c'est un remake de l'année dernière ce groupe. L'Inter et le Real et le Shakhtar étaient dans le même groupe l'année dernière et ça va se répéter. En tant que fan du Real, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. La première place reste largement jouable, je dirais même que le Real est le favori pour cette première place. Certes, l'Inter Milan a fini en première place l'année dernière en Serie A, mais ce n'est plus la même équipe. Ils ont perdu le coach et pas mal de bons joueurs, notamment Lukaku et Hakimi qui n'ont pas forcément été remplacés par des joueurs d'un niveau équivalent. Donc je pense que le Real doit jouer cette première place du groupe qui est très importante pour la suite. Attention au Shakhtar contre qui ça ne s'est pas très bien passé l'année dernière, mais j'espère qu'ils ne feront pas la même erreur 2 fois. J'ai suivi le match aller-retour du Shakhtar face à Monaco, ça reste une équipe redoutable. Ils arrivent très bien à combiner, mais Monaco nous a montré que sous pression, ils perdent leurs moyens et j'espère que le Real va s'en inspirer. En deuxième place, je vois l'Inter Milan évidemment. La troisième est pour le Shakhtar car comme je l'ai dit, ça reste une bonne équipe. Et sinon la quatrième équipe, je ne la connais pas, je ne sais pas ce que ça vaut, donc si quelqu'un d'entre vous a un avis, qu'il me le dise en commentaire. J'aimerais bien en savoir plus sur eux.
En tout cas, tant mieux pour le Real parce que beaucoup de groupes ont de fortes équipes et je trouve que l'Inter Milan n'est pas la pire équipe à tirer au sort. On continue avec le groupe E, composé du Bayern, du Barça, Benfica et Dynamo Kiev. Évidemment heureux de voir que le Barça n'a aucune chance de finir en première place devant les monstres bavarois, le niveau d'écart est bien trop élevé. Le 8-2 est là pour nous le rappeler. C'est surtout pour la deuxième place qu'il peut y avoir le plus match, le Barça peut facilement se faire avoir par une équipe comme Benfica. Ils peuvent perdre des points face au Dynamo Kiev, donc ça reste un groupe vraiment passionnant à suivre. Malgré que le Bayern est bien au-dessus des autres équipes, pour la deuxième et la troisième place il y a vraiment match, donc c'est un groupe que je vais suivre avec plaisir et j'espère me régaler et voir des surprises. Parce que j'y crois vraiment que le Barça peut faire pire que les années précédentes, c'est pas rassurant défensivement et la Ligue des Champions n'est pas connue pour pardonner ce genre de faiblesse. On continue avec le groupe F, composé de Villarreal, Manchester United, l'Atalanta et les Young Boys. C'est un groupe sacrément intéressant, Villarreal et l'Atalanta Bergame peuvent facilement surprendre Manchester United. Sur le papier, Man U n'est pas censé perdre face à eux, mais c'est des équipes redoutables qui peuvent battre n'importe quelle équipe. Le recrutement de United peut faire la différence, le niveau ils l'ont, ça c'est une certitude, mais on a vu que Villarreal sait adapter son jeu pour gagner un match, ils l'ont fait contre United justement en finale de Ligue Europa. L'Atalanta, deuxième en Serie A l'année dernière, il ne faut pas du tout les sous-estimer, dans le jeu ça reste une équipe très forte. Certes, ils déçoivent face aux fortes équipes en Ligue des Champions sur les dernières années, mais s'ils sont à leur niveau habituel du championnat, ils sont capables de tenir tête à United. En tout cas, je pense que si les choses se passent comme prévu, c'est United qui se dégage du groupe pour la première place. Ensuite, je vois l'Atalanta finir en deuxième place qui a l'habitude de passer les qualifications, Villarreal en Ligue Europa, et les Young Boys ne sont pas du niveau de ces équipes à mon avis. On continue avec le groupe G, composé du LOSC, de Séville, de Salzbourg et de Wolfsburg. Alors je pense que Lille s'est fait épargner, mais pas vraiment. Je m'explique, ils n'ont pas une équipe imbattable dans leur groupe comme City ou le Bayern, mais les trois autres équipes sont d'un très bon niveau. Donc ils n'ont pas de faible équipe non plus. Ils ne disputeront aucun match face à plus faible, alors c'est à eux d'élever leur niveau et d'être au niveau de ces équipes. C'est quelque chose de difficile mais pas d'impossible. Malgré tout, je vois Séville en toute logique première du groupe, c'est une équipe d'un niveau proche de celui du Real, du Barça et de l'Atlético, donc je pense qu'ils sont les plus forts de ce groupe. Le LOSC peut se battre pour la deuxième place mais ce sera difficile. En tout cas, la deuxième comme la troisième place ne peuvent pas être prédites à l'avance. Ça dépendra vraiment du niveau et des efforts que ces équipes mettront et je pense que c'est ce qui sera déterminant pour aller chercher la qualification. En tout cas, pour nos amis lillois, je pense qu'ils s'en tirent bien. Ils auraient pu tomber sur pire comme ils auraient pu tomber sur mieux, mais ça va. On continue avec le dernier groupe, soit le groupe H, composé de Chelsea, tenant du titre, de la Juventus, du Zénith et de Malmo. C'est typiquement le genre de groupe qu'on a souvent l'habitude de voir en Ligue des Champions, c'est-à-dire deux grosses équipes et deux équipes d'un niveau inférieur. Et le Chelsea de Tuchel est tellement fort que personnellement je le vois capable de faire l'exploit de gagner 2 fois de suite la LDC. Donc sans aucun doute, je les vois premiers du groupe. La Juventus peut se battre pour cette première place, mais ils ne sont pas assez réguliers à mon goût. En tout cas, la deuxième place est largement à leur portée. Entre le Zénith et Malmo, je ne saurais pas dire qui est le meilleur, mais la confrontation à suivre est certainement la Juventus contre Chelsea pour cette première place si importante pour la suite. On voit tout de même que quasiment dans chaque groupe, on a deux équipes d'un très bon niveau, donc on aura sûrement droit à beaucoup de grosses confrontations dès les huitièmes de finale cette fois-ci. Un autre point à détailler, c'est mon choix du groupe de la mort. Certains diront que c'est celui du PSG, personnellement je ne le pense pas. Pour moi, City et le PSG sont d'une classe d'écart par rapport à Leipzig, contrairement à mon choix qui est celui du groupe de l'Atlético, l'AC Milan, Liverpool et Porto. Je le trouve bien plus compliqué ce groupe-là à négocier. Il n'y aura pas de match facile contrairement à celui du PSG par exemple. D'autres pourraient choisir celui du Barça ou celui de Manchester United. En tout cas, c'est les 4 groupes les plus intéressants à suivre au cours de la phase de groupe. Et c'est ceux où il y aura forcément des surprises. Voilà donc mon avis sur ce tirage au sort. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Quel est le groupe de la mort selon vous? Quelle surprise voyez-vous dans ce tirage? Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.